Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans Micro ouvert. Alors ce soir, eh bien, on a une personne qui nous intéresse beaucoup ici à Radio Provence Varoise, c'est Magali Marcheval, ou alors, si vous préférez, Voix de Plume. Comment tu vas, Magali? Je vais bien puisque je suis avec vous. D'accord. Alors Magali qui nous a rejoint on va dire quelques semaines, euh, Quelques semaines, 2 ans, même 2 ans. quelques mois, on va dire, voilà, qui nous a rejoint et tu me vois pas parce que je suis tu es sur l'ordinateur, c'est pour ça que tu me vois pas, mais je suis là, hein, il n'y a pas de souci. Donc Magali qui nous D'accord. a rejoint il y a quelques mois dans Radio Provence Varoise pour faire une chronique qui s'appelle Voix de Plume. Alors, Voix de plume, on va tout vous dire, on va tout vous expliquer. Pourquoi voix de plume. Alors, ben, c'est une passion dont Macali a découvert ça il y a quelques années, quelques mois, quelques années en arrière. La lecture et surtout les beaux textes. Magali, elle est venue comment cette passion de la lecture et des textes comme ça? C'est venu comment? Bah, écoute, je pense que ça venu de toujours, hein. J'ai toujours aimé lire, toute petite d'ailleurs. Et je pense que j'ai aussi bénéficié de l'exemple de ma maman qui lisait beaucoup aussi et qui avait une maison pleine de livres. Et j'ai suivi ses traces et à mon tour, j'ai une maison pleine de livres. Je pense que ça commence comme ça, une histoire de vie. C'est l'exemple de ma maman, voilà. Alors Magali Marcheval qui s'appelle également Voix de Plume. Voix de Plume, c'est venu, tu l'as pris parce que justement c'était une découverte, Voix de Plume. Tu l'as trouvé comment ce joli nom de Voix de Plume? Bah écoute, c'est une rencontre un peu magique, un peu de hasard avec une personne à qui ma voix a plu. Et c'était à la même période où je cherchais justement à partager mon goût des textes avec les gens, où j'en publiais déjà pas mal, voilà, pour faire du bien aux gens. Et il se trouve qu'à cette même période, j'avais un groupe d'amis, voilà, qui écrivaient, qui étaient écrivains, et où j'avais envie de mettre en valeur leurs livres, hein. J'ai organisé quelques cafés littéraires pour les aider à faire la promotion de leurs ouvrages. Et du coup, c'est venu tout naturellement, voilà. Je donne ma voix aux plumes. Alors à d'autres plumes, et puis aussi parfois à la mienne, puisque à chaque fois, j'accompagne les textes avec ma mise en situation, mon regard, et puis voilà, tirer les fils des histoires. J'aime bien voilà, donner Alors un sens à ce que je lis et donner un sens pour ceux qui écoutent aussi. des textes magnifiques, des textes qui sortent des fois la féerie, on va dire, de la féerie, les lutins, Mm. tout ce qui est un peu dans le monde imaginaire. Donc c'est magnifique ces textes que tu nous fais. C'est ça qui m'a attiré de suite chez toi. Quand D'accord. j'ai vu tes textes, j'ai dit, il faut que Magali nous rejoigne parce que vraiment ces textes, comment ils viennent ces textes par rapport à la vie que tu vois autour de toi, par rapport à la vie, Mm. aux gens qui sont autour de toi, ou c'est carrément improvisation, c'est carrément euh, des choses. Alors, chez moi, l'improvisation se prépare toujours, d'accord? Tout travail, voilà, et alors c'est assez variable. En fait, au départ, c'est tout simple, hein, parce que je suis d'abord une maman, avant tout une maman, et donc je lisais des histoires à mon petit garçon, hein, Victor, que beaucoup connaissent puisque je l'ai fait participer il n'y a pas longtemps sur ma rentrée de Voix de Plume. Et donc voilà, donc je choisissais des textes. Et puis je suis aussi animatrice. Donc quand j'organisais des chasses au trésor, des animations, bien sûr, ben, en fait, je l'ai emballé dans une histoire parce que les enfants, en fait, ça leur permet, voilà. Et puis je trouve que le conte a cet avantage que, comme ce sont des personnages imaginaires,
on peut se projeter, enfin, on peut, voilà. Et en même temps, en fait, il nous parle souvent de nous, parce que la plupart des personnages des histoires, des contes ou des légendes, en fait, ils abordent des sujets assez existentiels, des questions que tout le monde peut rencontrer. Et le fait, et pour les enfants, en fait, ça permet aussi d'aborder des sujets sensibles à travers un personnage auquel ils peuvent éventuellement s'identifier dans une situation. Et puis, ils vont trouver des solutions aussi à travers l'histoire, parce que l'histoire, en général, j'essaye que ce soit toujours, que ça donne toujours des clés, en fait, pour trouver son propre chemin, voilà. Et donc, voilà, Alors, ça vient comme c'est ça qui me plaît chez toi un petit peu, c'est que quelque part, tes textes, ils font passer un message et les ça. enfants, évidemment, essayent déjà, ils apprécient tes textes, bien sûr, mais ils essayent de voir un petit peu comment ils peuvent, eux, utiliser ces textes. Alors, pour eux, tu vois, ça leur donne des idées, ça leur apprend beaucoup de choses également, les choses de la vie, notamment. Oui, et puis, en fait, comme ce sont des enfants, quand je publie, je pars du principe que les enfants, pour qu'ils accèdent à mon contenu, ils ont besoin de leurs parents, enfin, en théorie. Et donc, en général, je choisis quand même toujours des sujets, des textes qui sont à double lecture, c'est-à-dire qu'il y a toujours un message aussi d'abord et qui peuvent s'en servir pour les parents, pour les éducateurs, pour les enseignants, et en fait, c'est un outil que je leur propose, d'utiliser aussi, quand ils dans certaines situations parce qu'une jolie histoire avec, ben, ça parle beaucoup plus que souvent, un discours académique, qui est un peu rébarbatif, qui est un peu froid. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, partout où on a besoin de la technologie, mais on a besoin aussi de mettre de l'humanité dans ce qu'on fait. Et donc, j'essaye, voilà, à mon petit niveau, à participer à ça. Alors, évidemment, ça c'est là, on parle des textes d'enfants, mais il y a aussi des textes que tu fais également pour un peu plus âgés, un peu pour les adultes, un petit peu. Et là, Mmh, par contre, ben, peut-être que tu te bases aussi un petit peu à la vie que tu vois autour de toi, ce tout qui à se fait. passe dans la vie actuelle et autour de toi. Tout à fait. En fait, quand, je choisis un texte, parce que c'est vraiment ou le texte me choisit parfois, parce que tu vois, des fois, je suis et puis hop, ça arrive et je suis en même temps en train de vivre une situation ou quelqu'un de mon entourage, une situation, et je me dis que ça peut aider, voilà. Ça m'aide, moi, et puis ça peut aider d'autres aussi, parce que la plupart des questions de la vie, en fait, on se les pose tous. Et puis, c'est une façon aussi de dire aux gens qu'ils sont pas seuls parfois dans leur, dans les situations et puis aussi de leur donner toujours une clé, d'espoir. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans sa vie, dans la vie, il faut toujours garder l'espoir, voilà. Il faut toujours, garder le cap et se dire que, la vie, tout court, vaut le coup d'être vécue et qu'il y a beaucoup de jolies choses qui se font. Et puis, j'ai la chance d'être entourée d'un groupe d'auteurs, qui écrivent, justement des textes très très pertinents, enfin, voilà, et qui sont très inspirants. Puis après, parfois, des fois, en fait, c'est aussi à l'intuition. Je chine beaucoup dans les salons du livre, dans les boîtes à livres, dans les kiosques. Et donc du coup, j'ai ma collection, on va dire personnelle et puis, quand j'ai une situation qui se présente et ben, je puise dedans et voilà. Alors, je vais continuer un petit peu dans cette voie-là, un petit peu. Je Mmh, sais qu'aussi, ben, tes textes, ils viennent aussi de non seulement ce que tu vois autour de toi, mais aussi des saisons, du temps, des fêtes qui tout se à fait. passent également, ce qui se passe dans la vie, Noël, jour de l'an, Halloween, ou la fête des pères, la fête des mères. Toujours un texte adapté au temps, à l'automne, à Mmh. l'hiver, au printemps, tout ça. C'est des textes, ça, c'est vraiment des textes qui sont vraiment magnifique ça. J'ai écouté plusieurs textes de toi qui parlaient du temps, qui parlaient des fêtes également. Je tiens absolument, effectivement, ça fait partie, de ce que je souhaite, que j'essaie de garder, c'est que le texte que je choisis s'insère dans le temps, dans une actualité. Alors dans une chro et
qui est connu la plupart du temps, voilà, ou qui m'est assez personnel, mais qui est connu aussi de mon entourage. Et je crois que c'est vraiment très important. Parce que parfois, les gens se disent, ah bah, ça fait un moment, elle n'a pas fait une voix de plume, pourquoi? Oui, mais parce qu'en fait, des fois, j'ai envie, j'ai préparé quelque chose, et puis, comme je fais beaucoup de choses à côté, le temps de production de mes boîtes de plumes est encore un peu long. Et du coup, je le garde pour les années suivantes parce que justement, la temporalité, elle est très importante en fait. Il y a certaines choses qui doivent être dites, faites à un moment T. Et puis quand le moment est passé, bah, le moment est passé. Et puis après, parfois, ça se représente et des fois pas. Donc, j'ai comment dire, une collection de textes que je commence à préparer, que je mets sur une frise chronologique. Et puis, des fois, voilà, je la sors, voilà. Et c'est important, voilà, je pense, voilà, de s'inscrire dans le temps. C'est vraiment pour moi Alors, quelque chose d'important. tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as dit, avec mes amis auteurs, mes autres amis auteurs. Donc, Mhm. évidemment, on a parlé que tu faisais les foires aux livres, les bourses, tout ça, et puis également des forums. Alors, c'est vrai que tu vas beaucoup à la rencontre également d'autres auteurs qui sont devenus Mhm. maintenant des amis un petit peu pour toi. Et donc, tu vas à la rencontre d'autres auteurs et dans ta voix de plume, eh bien, tu essayes également de les présenter un petit peu. Mhm. Oui, de toute manière, tous mes textes, souvent, sont le fruit d'une rencontre. Souvent, d'une rencontre ou d'un événement que j'ai vécu. Mais voilà, souvent, voilà, c'est le fruit d'une rencontre. Et je crois que vraiment, c'est important pour ça. Et souvent, voilà, je prends mon sac et puis là, je me dis, ah, là, il faut vraiment que j'y aille, j'ai envie de voir les gens. Et chaque fois, ça m'apporte vraiment quelque chose dans ma réflexion, dans mes envies de partager après. Et donc voilà, de temps en temps, voilà, ça m'arrive, je vais sur un événement, je fais un petit reportage. Alors ça, c'est pas d'envoi de plume, mais ça alimente quand même, voilà, aussi, parce que c'est là que je vais m'inspirer, me dire, ah oui. Et puis là, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois, j'ai des petites, c'est des petits cailloux, et puis au fur et à mesure, je propose mes services, en fait, je propose aux gens, voilà, je leur dis, bon, voilà, moi, j'ai lu, ça me plaît ce que vous avez, et donc, ce que ça vous dit, je le fais avec vous, pour vous, et puis, bon, la plupart du temps, les gens me disent oui, hein, et puis voilà. Alors, Mais oui, c'est important. C'est toujours une rencontre, c'est toujours important. Aucune n'est anodine, en fait. voilà, les rencontres, tu me dis, ça m'inspire, mais également, il t'apporte également des conseils, il t'apporte des idées, des conseils. Tout à Ça fait. t'inspire, ok, mais il te conseille aussi de dire peut-être, ben, ça, peut-être comme ça, tu devrais le faire peut-être comme ça, ou non, c'est un petit peu ça les conseils également. Alors, oui et non, parce que en fait, la plupart des gens sont assez confiants voilà, ils sont assez bienveillants avec ce que je fais. Et puis souvent, je vais les chercher. Donc, je leur dis, voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, oui, c'est sûr que j'ai des gens qui sont beaucoup plus aguerris, qui écrivent depuis longtemps, donc comme je les habille, je pas chez mes amis de plume. Alors c'est vrai que voilà. Et donc effectivement, même leur propre travail, je suis leur actualité, leur projet. Et donc oui, ça participe, on va dire, à ma formation aussi, parce que pour progresser, il faut toujours regarder ce qui se fait, les, euh, les codes. Mais par contre, oui, je prends conseil, je vais me renseigner, mais après, je retourne vers moi et puis je fais, voilà, voix de plume, c'est voix de plume, quoi. Voilà, Alors, j'en voix de fais. plume, c'est bien. Magali, elle a Oui, aussi un travail. oui, Et elle a en parallèle beaucoup d'occupations. Alors, nous, on s'est connus il y a quelques années en arrière, oui, grâce à des associations patriotiques dans laquelle oui, tu t'es occupé avec Boris, évidemment. Vous en occupiez magnifiquement. C'est comme ça qu'on s'est connus. On a toujours gardé le oui. contact. Et c'est beaucoup de travail. Il y a les associations, il y a ton travail personnel, il y a les associations, il y a des rencontres, il y a également une occupation importante avec les enfants également. Ah oui, voilà. Ça, je le dis toujours, je suis maman. Je suis avant tout maman, oui, effectivement. Mais comme j'ai toujours dit, en fait, je tiens à mes enfants. On ne peut pas, comment dire, tenir nos enfants responsables de notre vie. Donc,
souvent les gens prennent, surtout pour les femmes, hein, la maternité comme une maladie, comme un empêchement à faire les choses. Alors je dis pas que je les fais pas de la même façon probablement que si j'étais pas maman, hein, parce que j'ai moins de liberté, de temps, j'ai plus de contraintes d'organisation, je suis pas à l'abri d'un imprévu, mais enfin bon, qui est à l'abri d'un imprévu? Donc c'est vrai qu'en termes de c'est pas toujours facile. Mais par contre, c'est possible. Voilà. C'est se donner la possibilité de le faire. Et je pense qu'aussi, ça aide aussi dans mon rôle de maman à leur montrer que il faut avoir des projets, il faut se bouger, qu'il faut avoir envie, parce que les choses qu'on fait le mieux, c'est celles vraiment du cœur, celles qu'on a envie de faire, quoi. Et voilà, donc je pense qu'aussi, c'est une façon aussi de montrer à mes enfants qu'on peut avoir une vie remplie, voilà, bien remplie. Alors aussi, on peut voilà. Après, il y a à apprendre et à laisser, parce que ça dépend du tempérament de chacun, hein. Donc je... Mais bon, là, dans la plupart du temps, voilà, ça fait partie de ma vie et je le fais valider même autour de moi, enfin, dans mon entourage. Alors, C'est une partie. quelles sont un petit peu les associations et les points d'intérêt dont tu t'occupes un petit peu? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'associations qui font appel à toi, dans lesquelles tu es. Il y a la chorale, il y a une chorale, tu chantes. Il y a des associations patriotiques. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme association dans Un lequel tu... cascade. Voilà, déjà, donc c'est déjà pas mal par rapport à ce que tu as cité. Donc, effectivement, l'association, alors, c'est l'association, on ne peut plus dire association patriotique, mais c'est l'association de devoir de mémoire, puisque c'est celle où on s'est rencontrés, hein, c'était les Oui. Fils des morts pour la France, dont les drapeaux ont été confiés aux souvenirs français. Et donc, je continue à participer à l'organisation de cette journée de la mémoire du 2 novembre, à laquelle je tiens particulièrement, pour mes papis, comme je dis, mes papis de cœur, hein. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que je les accompagnais. Et je continue à le faire pour eux, en leur nom. Et d'ailleurs, là, c'est le 2 novembre, hein, je suis en plein dans les préparatifs. Ça se met en place, ça se dessine. On espère qu'on aura du monde. Donc, pour ceux qui sont dans les parages, je les convie à nous rejoindre le 2 novembre. Donc, le matin, il y a les cérémonies au monument aux morts et aux stèles, et à la stèle des veuves et orphelins de guerre. À Tarado. Et l'après-midi, on fait une projection d'un film d'une association amie qui fait des réalisations de films de reconstitution historique qui sont très bien. Et donc, venez passer la journée avec nous, vraiment. Ça se passe toujours à Tarado. Toujours à Taredo, oui. D'accord. Et puis, il y a d'autres associations aussi que tu Alors, t'occupes. d'autres associations, alors oui, celle qui me tient à cœur quand même aussi, c'est CEVES, hein, c'est pour ceux qui me suivent régulièrement. On a fait les animations autour d'Octobre Rose. Donc, ça fait 3 ans que je participe à cette association. C'était important pour moi sur la question du cancer, vraiment. Donc, c'était une association qui sensibilise, fait des actions de formation auprès des soignants et qui accompagne les malades du cancer et les gens qui sont autour d'eux, donc les aidants, les soignants, et qui propose des ateliers qui permettent aux gens d'avoir du bien, du réconfort, et donc ça marche, voilà, ça se met bien en place. Et puis de temps en temps, il y a des actions pour justement se rendre visible. Donc là, c'était Octobre Rose. On a fait deux belles journées. Voilà. Et puis voilà. Donc ça, Puis le effectivement, je Téléthon, tu participes un peu aussi également au Téléthon et également à toutes les associations d'enfants voilà. sur Alors c'est Moldova vrai que également. j'ai un gros volet, voilà, ce que je tiens auquel je tiens, c'est la partie caritative, enfin, soutien. C'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes qui s'investissent vraiment, qui se donnent beaucoup voilà, qui donnent leur temps, de leur énergie pour être présent. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de présence, de lien,
de bienveillance. Et donc, oui, je participe par exemple à l'association des Randos du Cœur. C'est une nouvelle association récente, hein, 3 ans, je crois qu'elle a. Et donc, je participe à leurs activités de temps en temps. Et je trouve que c'est bien aussi. C'est-à-dire que là, elles ont choisi enfin, parce qu'il y a aussi des messieurs qui sont partie prenante. Et donc, chaque mois, il y a une marche qui est organisée ou une action qui est organisée pour faire connaître une autre association. Alors là, on a fait dernièrement un loto pour les enfants de l'hôpital de Draguignan, par exemple. On rencontre les gens du don du sang, les gens de Handibou. Donc, c'est vraiment très riche. Donc, voilà, ça me plaît bien. Je participe à cette action-là quand Alors, je peux, mais oui. Mm, revenons un petit peu à la lecture et à tes mm. auteurs, évidemment. Les auteurs que tu rencontres dans les forums, évidemment, dans les bourses aux livres et puis dans les foires éventuellement. Il y en a beaucoup en ce moment de foires. Qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté de Vidauban et le Luc et tout ça au niveau des rencontres avec les écrivains? Alors écoute, là, en ce moment, Salon du livre, j'en ai pas trop vu dans mon agenda, mais il y a bientôt, là, au mois de novembre, à Toulon, où il va y avoir la grande fête du livre. Donc là, j'espère bien pouvoir venir faire un saut. Et puis voilà, après, je prends au fur et à mesure dans le fil d'actualité aussi de mes auteurs. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il suffit de suivre mon fil d'actualité, puis je leur donne volontiers, voilà, les lieux où ils peuvent trouver mes auteurs, donc au fur et à mesure. Mm. Alors, c'est des textes évidemment de toi et puis d'autres auteurs qui sont là, mais on en a parlé un petit peu hier. Je lui ai dit, mais je t'ai dit, tu penses pas écrire un livre à toi personnellement, peut-être pas une autobiographie, mais quelque chose qui parlerait, qui te présenterait un petit peu, à laquelle on pourrait découvrir Magali, voix de plume? Ben, j'en ai plusieurs en fait, hein, de projets d'écriture qui sont sur ma table de travail, qui sont dans ma tête aussi. Alors, pour l'instant, je les ai pas aboutis, hein. Ça demande voilà, je prends mon temps de le faire correctement, de faire mes recherches, de le mettre en situation. Mais oui, oui, ça va venir. Ça fait partie de mes projets là, vraiment. J'ai plusieurs projets auxquels Qui parlerait de voilà, que je ta vie, préfère aboutir. qui parlerait de quoi? Qui parlerait de ta vie, qui raconterait un petit peu. Alors, j'en ai un parti, ouais, oui. Alors, ça va faire sourire ceux qui me connaissent, qui écoutent. Donc, en fait, j'en ai un, en fait, c'est que je vais l'écrire, parce que ça fait plusieurs que je dis, je vais l'écrire. Ça s'appelle Ma vie en sac. Alors, pour ceux qui, c'est connu, hein, les femmes, elles ont toujours un sac à main avec plein de choses dedans. Et puis, moi, j'en ai plein. Et puis, c'est connu parce que j'en ai plein. Parce que comme j'ai plein d'activités, j'ai un sac par activité. Donc, j'ai plein d'anecdotes autour de ça. Donc voilà, ça va être un peu, voilà, un peu une autodérision, on va dire ça comme ça. Donc, parce que c'est venu d'échanges avec plusieurs autour de moi qui, des fois, me charrient, toi avec tes sacs. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un des projets. Après, j'en ai un autre, en fait, c'est un portrait. Alors là, c'est un peu plus poétique. Oui, ça va être un peu plus avec des images aussi. Parce que j'ai des amis qui m'avaient sollicité il y a 2 ans pour venir sur scène, leur dire des textes. Et leur question, c'était toi là-bas, qui es-tu? Et donc, je leur avais répondu de façon un peu poétique, philosophique. Et donc, ce texte de départ, en fait, je suis en train d'en tirer des fils pour en faire quelque chose de plus construit, voilà. Sous forme d'un peu de portrait chinois, pour ceux qui connaissent. Et donc, voilà. Donc, ça, ouais, je vais le faire, puisque ça va me permettre aussi de donner un peu, voilà, des codes sur certains symboles que j'utilise, donc, oui, voilà, ça, c'est en cours. T'es souvent sollicité pour venir raconter des textes et tout ça. Alors, je suis pour l'instant, pas autant que je voudrais, mais par contre, c'est moi qui vais proposer. Voilà, c'est-à-dire que je vais tomber dans une situation où je vais dire oui, là, je vais le faire, tu vois. Là, par exemple, j'ai proposé
D'ailleurs, c'est l'occasion de le faire, à une petite galerie d'art où je vais régulièrement parce que je connais plusieurs des artistes qui exposent. Et là, ils exposent pour Octobre Rose. Donc, comme c'est, hein, je suis habillée en rose, je suis Miss Rose, donc il y a Octobre Rose. Et donc là, ils font une exposition encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et ils ont mis des tableaux en jeu, donc avec une sorte de tombola pour faire, voilà, pour participer. Et puis, en fait, ils ont édité un petit livret de poésie, là, qui s'appelle Partage. Et je vais faire une petite voix de plume pour eux, voilà. Et puis, donc, j'espère pouvoir travailler régulièrement avec eux, c'est-à-dire lier enfin, l'art, leur galerie d'art, et puis de temps en temps venir faire des lectures autour de leur thème. Voilà, ça, c'est un des projets qui est en cours, voilà, que j'aimerais bien aboutir. Et puis après, oui, j'ai des fois des auteurs, je leur dis, bon, là j'en ai un que j'aimerais bien. C'est un conte qui est en cours d'écriture, mais qui vraiment me plaît beaucoup. Donc, pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est pas abouti. Ou on aimerait bien faire un travail collectif avec un illustrateur, l'auteur, et puis moi donner ma voix. Puis j'aimerais enregistrer un CD de l'histoire. Alors ça, vraiment, voilà, ça c'est un projet sur lequel j'aimerais bien travailler. Et puis voilà. Puis des fois, en fait, tu vois, ça va être une voix de plume parce que j'ai rencontré l'autre jour une petite fille hein, qui s'appelle Lina. Je connais les parents, les grands-parents. Et puis la petite fille, c'est venue comme ça, je sais pas pourquoi, comme quoi elle n'arrivait pas à dormir, qu'elle faisait des cauchemars. Et alors je lui dis, mais alors il faut que tu écoutes mes voix de plume. Tu t'en feras plus des cauchemars parce qu'il y a plein de textes qui, voilà. Et il se trouve que j'ai un de mes auteurs que j'ai choisi d'ailleurs pour la chronique littéraire pour vous, hein, que je suis en train de préparer pour vous. Et donc, dans le recueil de textes, c'est une mamie qui a écrit une petite histoire pour le pile poil, qui s'appelle Une plume. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et je lui dis à la petite fille, écoute, je vais t'enregistrer une voix de plume rien que pour toi, je vais te la dédicacer, et puis comme ça, tu l'écouteras, et tu verras après, tu feras plus de cauchemars. Moi, je le fais et ça marche. Voilà. Et c'est vrai, hein, je le fais. En tout cas, c'est super. Voix de plume, alors Voix de plume qui nous a rejoint il y a quelques mois en arrière. Et Deux puis, ans! 2 ans, t'as la oui, mémoire courte, 2 ans. quand, Et 2 ans c'est vrai avec que lui. le temps passe tellement vite, mais quand je dis quand on aime, on compte pas. Alors je regarde pas trop, mais c'est vrai que ça fait tellement de temps que maintenant que tu nous accompagnes, c'est un plaisir et à chaque fois, ben c'est un grand bonheur quoi. Et puis Mm. il y a quelques semaines, même quelques mois en arrière, je t'ai demandé, je t'ai dit Magali, j'ai un projet, j'ai une idée d'autres petites séquences qui apparaîtraient dans l'émission qui s'appellerait, je sais pas, un jour une histoire. Parler un livre, à chaque séquence, parler d'un livre Mm. et de l'auteur éventuellement, tu vois. Et ça, Mm. tu m'as dit, Patoche, c'est une bonne idée et je vais travailler dessus. Et depuis quelques temps, mais tu travailles dessus. Ouais, j'y suis dessus, ouais, tout à fait. Alors là, j'aimerais bien d'ici la fin, je vais, voilà, d'ici décembre, au moins je vous fais la chronique littéraire. J'ai choisi tout ça, les auteurs. Alors juste, c'est vrai que par courtoisie, et puis même ça me paraît normal, parce qu'au départ c'est leur texte, donc je demande toujours aux auteurs, je leur dis voilà, j'ai envie votre texte me plaît, j'ai envie de faire une voix de plume, je vais l'intégrer, je vais faire ça avec, est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'ils peuvent me dire non, hein, parce que voilà, bon après, voilà, donc là il se trouve que c'est 3 personnes charmantes voilà, que je connais, c'est 3 mamies, et que j'ai choisi de vous faire découvrir dans la première chronique littéraire, ouais. Et puis Mm. c'est bien, ça, par la même occasion, ça fait un petit clin d'œil, comme on dit, un petit clin d'œil à l'auteur, à tes amis Tout à auteurs. fait. Ça les fait connaître un petit peu et c'est un clin d'œil à eux également. Tout à fait, oui, parce que c'est pareil, voilà, c'est des rencontres que j'ai faites avec des personnes que, voilà, Alors, que je t'ai j'apprécie et qui posé me la suivent, question. hein, qui m'encouragent surtout, voilà. C'est des gens, c'est là, pour le coup, vraiment, enfin bon, il y a une dame, Julien, doit en faire plus sa connaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps, parce que je l'avais rencontrée une première fois, mais je ne pouvais pas dire que je la connaissais vraiment. Et en général, quand je parle d'un livre ou d'un quelqu'un, c'est que je l'ai rencontré, enfin que je la connais, enfin suffisamment pour en parler. Voilà. Alors, Et donc, c'est important pour moi de la voir avant. Voilà, hier, je t'ai ça s'est appelé, fait. on a discuté un petit peu ensemble, et puis j'ai dit, je vais te poser une question à la fin, presque à la fin de l'interview. C'est déjà. Je voulais te poser cette question parce que je trouve que elle te symbolise, et puis pas mal d'artistes d'ailleurs à qui je la pose. Qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour que tu sois
pleinement ravie, pleinement heureuse Qu'est-ce qui me manquerait? dans ton Alors de métier, hein, ça, j'essaie de dans ta comment? passion, hein. Dans ma passion, ouais, on est d'accord, ouais. Ouais, en même temps, oui. Alors j'essaye de pas être en manque, ou alors parce que sinon après il faut combler le manque et puis voilà, c'est un peu compliqué. La question du manque, ouais, c'est une question d'ailleurs, hein, que je compte aborder. Mais oui, donc là, oui, ce que j'aimerais, oui, c'est pouvoir être plus connue, plus reconnue dans ce que je fais, qu'il y ait des gens qui, comme tu dis, voilà, me sollicitent d'eux-mêmes, pour se dire oui, ça peut apporter un plus dans mon activité, et donc oui, d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure connaissance, que les gens osent me liker, me dire oui, on t'a vu et ça nous a plu, parce que des fois, je me rends compte, les gens, ils ont écouté, ça leur a plu, mais ils osent pas trop l'écrire, le dire. Alors oui, voilà, parce que ça m'encourage. Je me dis bon bah oui, je l'ai fait Oui, parce que et voilà, ça porte du fruit. si te like pas ou s'ils mettent pas un petit commentaire, ça te laisse un petit peu dans le doute, toi. Bah, un petit peu, oui, parce que c'est un peu, voilà, après, c'est le jeu du monde visible, invisible, hein. Alors, c'est vrai que voilà. Après, au départ, je le fais pas, enfin, je donne, comme je dis, il faut toujours donner sans, comment dire, Sans euh, attendre de retour. en fait, le retour, il vient à un moment ou à un autre, mais il faut pas attendre. Hein, je suis pas trop dans le terme attendre. Il faut une différence. J'écris d'ailleurs un petit texte voilà, que je suis en train d'écrire entre voilà la différence entre attendre et espérer. Attendre, en fait, tu es passif, tu vois, tu attends et puis tu es statique et puis il y a rien qui bouge et puis voilà, tu te lamentes un peu, tu dis bon, ça se passe pas et tout. Alors que espérer, c'est plus dynamique, toi, tu bouges, voilà, tu essayes d'aller au-devant des choses. Et donc, voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de. Il y a moins de. Voilà, il n'y a pas de frustration parce que tu espères, mais tu attends pas. Donc, Voilà, pendant ce temps, bah, tu progresses. Et puis en fait, moi, je suis pour dire que quand tu donnes, ça revient. Pas toujours par la même personne d'ailleurs, mais ça revient à un moment ou à un autre. Voilà. voilà ce qu'il y a. Il faut laisser les choses fluides. Voilà, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, déjà, ben, il faut que tu offres ta passion aux personnes, mais c'est surtout à toi il faut faire plaisir également, parce que tu le fais pour te faire plaisir également à toi. Ah, ben Après, vraiment, oui. évidemment, les Mm. autres doivent aussi, comme je dis toujours, se signaler un petit peu en te disant, ben, écoutez, moi j'étais là, j'ai vu votre texte, j'ai écouté ça, c'était magnifique, comme quand on écoute une chanson qui nous plaît, voilà. Alors, il y a Ah des oui. gens qui mettent bravo, c'est super, bravo. Là, eh ben, peut-être que ben, si vous regardez un texte à Magali, ben, faites-le savoir. C'est pas elle veut absolument avoir des commentaires, mais elle aime bien voir les réactions du public et elle Ben aime oui, bien voir on a bien. les Puis, réactions des gens. C'est normal, hein, ce qui est normal, hein. même, même si c'est virtuel, ça fait toujours plaisir. Et puis là, pareil, après, si les gens sont un peu plus là, parce que là, pour l'instant, j'ai un petit panel, je peux faire aussi une voix de plume à la demande, c'est-à-dire le dédicacer à quelqu'un, quelqu'un qui aimerait envoyer un message mais qui ose pas ou qui, voilà, je pourrais faire ce genre de choses aussi, par On t'a exemple, faire demandé plaisir aux gens. également pour des occasions comme ça, un anniversaire, C'est ça. c'est-à-dire peut-être un décès ou quelque chose. Oui, On t'a demandé de je faire des voudrais. textes comme ça? Ouais. Oui? Choisir un texte en rapport. Alors, soit la personne, elle a un texte, elle, et puis, mais sauf qu'elle voudrait le mettre, voilà, le diffuser, comme ça peut se faire des fois à la radio. Mais, mais voilà. Donc, là, j'ai plusieurs, on va dire, projets pour élargir, on va dire, ce que peut faire Voix de Plume. Voilà. Voilà, donc là maintenant, si on veut, alors on va parler un petit peu pour terminer, évidemment de comment on peut faire pour te joindre, si on veut te joindre, comment on fait pour voir tes textes. Alors évidemment, tu as YouTube, t'as une page sur Oui. YouTube évidemment qui s'appelle Maddy M. Madiem. Voilà, si vous Ouais. voulez voir les textes à voix de plume, à Magali, eh bien, Madiem, vous allez sur la page de YouTube, Madiem, et là, vous allez retrouver beaucoup de textes à Magali. Vous allez vous faire un plaisir à écouter énormément de textes. Sur ma page Facebook, puisqu'en fait,
Alors maintenant, voilà, YouTube, mais sur la page Facebook, puisque je fais quelques lives sur la page directement. Et puis voilà, donc voilà, les deux, voilà. Donc Pour l'instant, j'ai les la page deux. de Facebook, c'est Après, à Magali. terme, je suis en train de me former, de regarder comment faire. C'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas sur tous les réseaux sociaux. Je préfère être sur quelques-uns que je maîtrise bien plutôt que d'être sur partout et de pas pouvoir suivre. Donc pour l'instant, j'ai pris le parti de ça, mais j'ai rencontré, d'ailleurs, voilà, il n'y a pas très, à la fin de l'été, une personne qui m'a dit, ah, mais si, on va regarder pour ta communication. Donc voilà, je continue à travailler, voilà. Donc sur la page de Facebook, précision, c'est Magali Marcheval. Hein. Ah non, alors sur Facebook, bien sûr, ils peuvent me retrouver sur mon profil personnel, mais là, c'est mon profil personnel. Mais sinon, ils vont sur la page directement, Voix de Plume, ma DM sur Facebook. Voilà, Comme donc ça, je peux voir l'évolution de la page en elle-même. voilà. Et C'est puis si vous, effectivement, la plupart des gens me connaissent, c'est un petit peu, je pense, l'ambivalence de la plupart des artistes. C'est-à-dire que, enfin, les artistes, alors moi je suis une artiste en devenir, mais où voilà, tu as ton nom, voilà, moi c'est Magali Marcheval, et puis ton nom d'artiste que tu te donnes ou qu'on t'a donné, et moi c'est Voix de Plume. Donc effectivement, on peut me retrouver sur les deux. Mais c'est sûr que ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait plus de monde sur Voix de Plume, parce qu'en fait, voilà, c'est, sur Voix de Plume directement. voilà. Alors, mesdames, messieurs, ben, cette émission, vous n'allez pas la retrouver demain parce que c'est le samedi. Samedi, samedi et dimanche, je mets jamais de micro ouvert sur la page sur ma page à moi et sur la page de Radio Provence. Parce que premièrement, le samedi et dimanche, les gens sont occupés, ils regardent plus ou moins. Alors, cette interview elle passera lundi matin à la première heure dans l'émission sur la page de Radio Provence Varoise. Et puis sur ma page à moi, Patoche le clown, sur la nouvelle page que je viens de créer qui s'appelle Patrick Bernard, parce que c'est une page. Alors on parle un petit peu de Facebook. Facebook justement, eh bien, mon Facebook commençait à être saturé, c'est-à-dire quand je dis pas saturé, mais les artistes qui venaient sur cette page-là n'avaient pas le temps de mettre une vidéo et puis c'était recouvert tout de suite par d'autres vidéos de personnes qui s'envoyaient des messages entre eux ou qui se disaient bonjour. Alors, j'ai décidé de créer une page qui s'appelle Patrick Bernard. Vous pouvez aller vous abonner. Et sur cette page-là, eh bien, il n'y a pas trop, on va dire, de particulier. Il y a plutôt vous pouvez voir ce qui se passe sur cette page. Vous pouvez mettre éventuellement un petit commentaire dans les publications. Mais par contre, sur cette page-là, vous ne pouvez pas diffuser. Il n'y a que les artistes qui pourront diffuser quelque chose. Cette page, elle est consacrée aux artistes et aux organisateurs de manifestations. Je l'ai ouverte il y a une semaine. Ce soir, on est à plus de 500 et quelques personnes déjà. C'est monstrueux. Je suis même étonné d'avoir autant de monde qui s'est connecté sur cette page. Mais c'est bien, je suis content. Continuez à vous abonner. Il n'y a que des artistes. Alors, Magali, de temps en temps, Magali viendra vous mettre un petit texte sur la page de Patrick Bernard. Elle va s'abonner si elle n'est pas abonnée. Et elle vous mettra un petit texte à elle, une voix de plume de temps en temps, c'est super. Tu peux parler également des actions que tu mènes. S'il y a une affiche à mettre, tu peux la mettre sur la page de Patrick Bernard. C'est fait pour. Alors, je précise bien à toutes les personnes, je le redis, ce n'est pas un Facebook normal. Il y a pas, on prend pas toutes les personnes, et notamment les particuliers, on les prend pas tous. C'est normal. On ne prend que des artistes et des organisateurs. Ce qui permet à tous les artistes de pouvoir contacter directement les comités des fêtes. Et actuellement, à la date de ce soir, il y a plus de 400 comités des fêtes, de villages, de mairies, d'EHPAD, de responsables d'associations, de responsables de festivités. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette page et mettre des vidéos à vous pour que justement tous ces comités des fêtes puissent vous voir et puissent vous appeler. Donc voilà, alors Magali, je te le dis à toi aussi, mais vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 3 publications par jour. 3 publications par jour. De préférence pas les mêmes, parce que sinon après, on sature la page et il faut que tout le monde puisse en mettre. Mais 3 publications par jour. Alors, Magali, tu vas aller t'abonner et puis tu vas mettre des voix de plume sur la page de Patrick Bernard. D'accord, je te partagerai les voix de plume si tu veux. Allez, et puis, eh bien, cette émission
ce petit interview avec Magali, eh bien, vous allez le retrouver lundi matin sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi, sur la page de Patrick Bernard. Et n'oubliez pas qu'en bas, il y a le petit logo de YouTube, parce que cette vidéo, à partir de lundi matin, elle sera également sur YouTube. Donc, vous pourrez la télécharger, vous repassez en replay l'interview de Magali, la conserver si vous êtes une amie de Magali ou si vous avez envie de la conserver, bien, tout simplement, vous pourrez la télécharger. Voilà, tout va bien. Magali, je te fais un gros bisou. Très bien. Bah, moi, je vous donne rendez-vous sur Voix de Plume. Je ferai, voilà, je repartagerai les textes puisque c'est la période d'Halloween. Hein. Donc, pour les parents, par exemple, qui savent pas faire quoi écouter à leurs enfants pour Halloween, vous pouvez toujours aller chercher soit l'histoire que j'ai publiée il y a 2 ans, c'était le lutin troubadour. Et puis, l'année dernière, j'avais publié Le marchand de sable. Voilà, que j'aime bien. Et puis, si vous aimez les textes également à Magali, ben, vous allez la retrouver dimanche matin dans l'émission Café chaud et croissant frais, parce que normalement, bien, notre ami Kevin a programmé un petit texte de Magali, de Voix de Plume. Donc, dimanche dans l'émission, entre 9h et 10h, vous pourrez retrouver Magali sur un texte à elle, et vous verrez, c'est magnifique. Chaque fois, ben, il y a plein de gens qui nous disent c'est super, bravo. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'elle. Elle est disponible. Je vous garantis, c'est un cœur d'or. Et puis, en plus de ça, elle se met toujours en cadre pour faire plaisir aux gens. Et si vous avez besoin d'elle, que vous êtes dans un périmètre, évidemment, autour du Luc, Vidauban, tout ça, ça sera, je pense que c'est avec un grand plaisir qu'elle se rendra sur place et elle viendra vous voir et elle participera. Voilà. Et puis, merci à tes amis auteurs également. Merci à tes amis auteurs qui t'accompagnent, que je félicite et que également, ben, je suis très fier que eux aussi, ils soient un petit peu dans nos voix de plume, mais également dans les voix de plume que tu fais et dans notre émission, parce que c'est un groupe d'amis, c'est un lien qu'on essaye de tisser entre eux. Et petit à petit, eh ben, on va dire, cette toile, elle s'agrandit avec des auteurs, avec des artistes chanteurs, avec plein de monde. Oui, oui. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui nous avaient rejoints sur Radio Provence Varoise. Et puis ben, quand on fait l'émission le dimanche, je leur rappelle à tous, en tout cas dans mon réseau à moi. Et puis voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent de temps en temps. Et ça me fait plaisir aussi de savoir qu'ils sont là. Et grâce à toi, ben, le lien s'agrandit et la toile également, elle s'étend un petit peu. Merci Magali, je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée, un bon week-end et puis on se retrouve très, très, très bientôt. Merci à tous, bon week-end et passez un bon dimanche. On se retrouve lundi pour l'interview de Magali. Micro ouvert. Bon week-end à tous et puis au plaisir de vous retrouver soit sur le réseau, soit sur les événements auxquels je vous invite à participer. Et puis, venez l'écouter sur Radio Provence Varoise aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Merci Magali, à très bientôt. Bisous, à bientôt. Bye bye.